Beaucoup de Français travaillent dur toute leur vie, et pourtant, arrivent à la retraite avec à peine de quoi vivre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont suivi des règles invisibles imposées par le système, sans jamais apprendre les vraies lois de l'argent. On vous a peut-être répété « économise un peu, mets ton argent au chaud, et tout ira bien ». Mais la réalité est bien différente. Pendant que vous laissez vos économies dormir, l'inflation les dévore. Pendant que vous remboursez vos dettes, les banques s'enrichissent. Et pendant que vous hésitez à investir, d'autres construisent leur liberté financière sous vos yeux. Mais imaginez une seconde, et si vous pouviez inverser la logique ? Et si, au lieu d'être prisonnier de vos dépenses, vous faisiez travailler votre argent pour vous, jour et nuit ? Pas besoin d'être un expert de Wall Street, ni d'avoir des millions sur votre compte. Ces 12 principes sont à la portée de tous. Ils ont déjà transformé des vies ordinaires en parcours extraordinaires, et aujourd'hui, c'est à votre tour d'en profiter. Préparez-vous, certaines vérités vont bousculer vos croyances. Car ce que l'école, les médias ou même vos proches n'ont jamais osé vous dire sur l'argent, vous allez le découvrir ici. Et croyez-moi, une fois que vous aurez compris ces principes, il vous sera impossible de regarder vos finances de la même manière. La loi de Parkinson. Il existe une vérité choquante que peu de gens osent admettre, plus on gagne, plus on dépense. C'est exactement ce qu'illustre la fameuse loi de Parkinson. Prenons un exemple tout simple. En France, lorsqu'une personne reçoit une augmentation de salaire, son premier réflexe n'est pas de renforcer son épargne, mais plutôt d'agrandir son mode de vie. Elle s'offre un nouvel abonnement au sport, change son téléphone dernier cri ou augmente ses sorties au restaurant. L'argent semble disparaître comme par magie, et malgré un revenu plus élevé, la fin du mois reste difficile. On appelle ça l'illusion de richesse. L'erreur, c'est de croire que plus de revenus égale automatiquement plus de liberté financière. Mais en réalité, sans discipline, cette liberté se transforme en chaînes invisibles. Crédit à la consommation, dette de carte bancaire, mensualités interminables. Et c'est exactement là que beaucoup tombent dans le piège. Imaginez Marc, un jeune cadre parisien. Il passe de 2 000 € à 3 000 € net par mois. Une excellente nouvelle, non ? Pourtant, au lieu de mettre de côté ces 1 000 € supplémentaires, il déménage dans un appartement plus grand à Boulogne, prend une voiture en leasing, souscrit une box internet premium, et au final, ses dépenses dépassent largement ses anciens frais. Résultat, son argent s'évapore, son épargne stagne, et il accumule de la dette. La loi de Parkinson nous enseigne que les dépenses s'adaptent toujours aux revenus, à moins de briser ce cycle volontairement. Et la seule manière de le faire, c'est en construisant un budget solide et en fixant des objectifs financiers clairs. Par exemple, décider que 20% de chaque augmentation sera directement orienté vers l'épargne ou l'investissement. Ce simple geste peut changer radicalement le futur d'une personne. Ce qui est fascinant, c'est que ce phénomène ne touche pas uniquement les ménages modestes. Même des célébrités, des sportifs ou des artistes millionnaires se retrouvent ruinés après quelques années de gloire. Pourquoi ? Parce qu'ils confondent argent gagné et argent disponible. En France, on voit souvent la même chose avec les gagnants du loto. Une pluie de millions, suivie quelques années plus tard par un retour à la case départ. Ce n'est pas une question de montant, mais d'habitude. Celui qui apprend à gérer 1 000 € saura gérer 10 000 €, puis 100 000 €. Mais celui qui ne maîtrise pas ses finances restera prisonnier de ses dépenses, peu importe ses revenus. La véritable indépendance financière n'est pas une question de chiffres sur un compte en banque, mais de discipline dans la gestion quotidienne de son argent. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre le contrôle dès aujourd'hui. Comment ? En inversant la logique, au lieu de laisser vos dépenses suivre vos revenus, faites en sorte que vos revenus servent vos priorités. Commencez petit, fixez une règle simple, comme « je m'épargne avant de dépenser ». Même 50 € par mois, placés dans un livret A, une assurance vie ou un investissement de long terme, peuvent poser les bases de votre liberté financière. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, mais ce que vous gardez et faites fructifier. Alors, êtes-vous prêt à changer vos habitudes ? Droit, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon endroit. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. Droit, si cette vidéo vous a aidé, laissez un « j'aime », cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Bulle de parole partagée en commentaire. Quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui ? Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. Coche et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Étoile ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. La loi de la valeur de l'argent dans le temps. Le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. Cette phrase, attribuée à Warren Buffett, résume à merveille la loi de la valeur de l'argent dans le temps. Trop souvent, on sous-estime la puissance du temps sur l'argent. En France, beaucoup de gens préfèrent laisser dormir leurs économies sur un livret A à 3% alors que l'inflation grignote déjà leur pouvoir d'achat.
Pourtant, chaque euro que vous possédez aujourd'hui a un potentiel incroyable si vous l'investissez intelligemment. Un euro aujourd'hui vaut toujours plus qu'un euro demain, car il peut générer des intérêts, des dividendes ou financer un projet qui produira de la valeur. C'est un peu comme une graine. Plantée tôt, elle devient un arbre solide. Laissée trop longtemps dans un tiroir, elle perd sa force. Prenons un exemple simple et concret. Si Paul, 25 ans, place 200 euros par mois dans un ETF du CAC 40 avec une rentabilité moyenne de 7% par an, à 45 ans il aura accumulé environ 120 000 euros. Mais s'il attend seulement 10 ans pour commencer, à 35 ans, il n'aura à 45 ans que 50 000 euros environ. Même montant mensuel, même investissement, mais des résultats radicalement différents. Pourquoi ? Parce que le temps a travaillé pour le premier, pas pour le second. Et c'est ça, le véritable secret des investisseurs, ils laissent la patience faire le gros du travail. Chaque année de retard dans l'investissement représente des milliers d'euros de perdus. Voilà pourquoi les banquiers et conseillers financiers martèlent sans cesse. Commencez tôt, même avec peu. Ce principe n'est pas réservé aux grandes fortunes. Il s'applique à chacun d'entre nous. En France, une personne qui met seulement 100 euros de côté par mois dès ses 20 ans, dans une simple assurance vie investie en unités de compte, peut espérer atteindre près de 300 000 euros à la retraite. En revanche, si elle commence à 40 ans, elle devra épargner presque 4 fois plus chaque mois pour espérer un résultat similaire. Le temps est littéralement un allié que l'on néglige trop souvent. Alors pourquoi tant de Français repoussent encore le moment d'investir ? Parce qu'ils croient qu'il faut déjà avoir beaucoup d'argent pour commencer. Or, c'est tout l'inverse. C'est justement en commençant petit et tôt que l'on construit une grande liberté financière. Le plus ironique, c'est que cette loi agit en silence, qu'on le veuille ou non. L'argent qui dort sur un compte courant perd de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Pendant que certains laissent filer cette opportunité, d'autres transforment chaque euro en actif productif. Et au bout de 10, 20, 30 ans, l'écart devient abyssal. La question est donc simple. Préférez-vous que votre argent travaille pour vous, ou contre vous ? N'attendez pas le bon moment, car il n'arrivera jamais. Le seul vrai moment pour commencer, c'est maintenant. Étoile et ce n'est que le début. Car la suite va vous montrer une loi encore plus surprenante. Comment 20% de vos efforts financiers peuvent générer 80% de vos résultats. Vous n'allez pas croire à quel point ce principe peut transformer vos finances. La loi de Pareto, 80-20e. La pauvreté n'est rien d'autre que l'accumulation d'heures mal investies. Cette phrase, inspirée de Robert Kiyosaki, résume parfaitement le principe du 80-20e, aussi appelé loi de Pareto. En clair, 80% de vos résultats proviennent seulement de 20% de vos efforts. Mais la plupart des gens, en France comme ailleurs, passent leur journée à travailler dans des tâches qui n'apportent presque aucun bénéfice réel à long terme. Ils courent, ils s'épuisent, mais leurs finances restent au point mort. Imaginez une personne qui travaille 10 heures par jour au SMIC. Malgré tout son courage, elle reste prisonnière de ses dépenses et de ses dettes, sans jamais approcher la liberté financière. Pourquoi ? Parce que ses efforts sont dirigés vers des activités à faible rendement. Le secret, c'est d'identifier ce fameux 20% qui génère des résultats disproportionnés. Prenons l'exemple d'Anaïs, une entrepreneuse lyonnaise. Elle consacrait ses soirées à vendre des objets en ligne. Après analyse, elle s'est rendue compte que seulement 2 produits représentaient 80% de ses ventes. Plutôt que de disperser ses efforts, elle a décidé de concentrer son temps et son argent uniquement sur ses produits les plus rentables. Résultat, ses revenus ont doublé en moins d'1 an. Dans les finances personnelles, c'est exactement la même chose. Au lieu de multiplier les petites économies qui ne changent pas grand-chose, mieux vaut se concentrer sur les leviers puissants, par exemple réduire une dette coûteuse ou investir régulièrement. Ce principe peut sembler banal, mais son application transforme littéralement une vie. Regardez autour de vous, 20% des Français détiennent plus de 80% du patrimoine du pays. Ce n'est pas un hasard. Ce sont souvent ceux qui ont compris très tôt que leurs efforts devaient être orientés vers l'investissement, l'acquisition d'actifs et l'éducation financière. Le reste, la majorité, consomme son énergie dans des activités stériles. Heures supplémentaires mal payées, achats impulsifs, crédit à la consommation. En réalité, il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler mieux. La discipline et la clarté des priorités font la différence entre un salarié constamment stressé par ses factures et un investisseur qui voit son argent croître pendant son sommeil. La loi de Pareto est donc un révélateur puissant. Elle vous montre où concentrer votre énergie pour maximiser vos résultats financiers. Et ce n'est pas seulement une règle économique, c'est une philosophie de vie. Posez-vous la question, quels sont les 20% d'actions dans ma vie qui créent 80% de mes résultats positifs ? Ça peut être lire un livre de finances plutôt que regarder une série, investir chaque mois plutôt que dépenser sans réfléchir, ou encore développer une compétence rare qui multipliera vos revenus. Le jour où vous identifiez et cultivez ce fameux 20%, votre trajectoire change radicalement. Étoile, mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive ensuite. Car la prochaine loi révèle une arme secrète capable de multiplier votre argent comme par magie, le pouvoir de l'intérêt composé.
vous allez être surpris de voir comment il peut transformer même de petites sommes en véritables fortunes. La loi de l'intérêt composé. On dit souvent que l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Albert Einstein lui-même aurait affirmé « Celui qui le comprend le gagne, celui qui ne le comprend pas le paye ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Imaginez un simple livret d'épargne en France, comme un livret à vous y déposer 1 000 € avec un taux d'intérêt annuel de 3%. Après un an, vous obtenez 30 €. Mais l'année suivante, vous gagnez non seulement sur vos 1 000 €, mais aussi sur les 30 € déjà accumulés. Et ainsi de suite. Cela paraît dérisoire au début, mais avec le temps, ce mécanisme agit comme une boule de neige, plus elle roule, plus elle grossit. Ceux qui maîtrisent cette loi transforment de petites sommes en véritables fortunes, tandis que les autres se demandent encore où passe leur argent. Prenons un exemple concret avec 2 amis, Sophie et Julien. Sophie commence à investir 200 € par mois dans un ETF lié au CAC 40 dès ses 20 ans. Julien, lui, attend 10 ans avant de s'y mettre. À 60 ans, Sophie aura accumulé plus de 400 000 €, tandis que Julien, malgré les mêmes efforts, n'en aura que 180 000 €. Pourquoi une telle différence ? Parce que le temps est l'allié principal de l'intérêt composé. Plus on commence tôt, plus les résultats explosent. Ce n'est pas une question de montant investi au départ, mais de régularité et de patience. Voilà pourquoi tant de conseillers financiers répètent « Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. » Et ce principe ne s'applique pas qu'au marché financier. On peut le voir aussi dans l'entrepreneuriat. Un boulanger de Bordeaux qui réinvestit une partie de ses bénéfices chaque année pour moderniser son matériel ou ouvrir un deuxième point de vente applique, sans le savoir, la logique de l'intérêt composé. Chaque euro réinvesti crée un effet multiplicateur qui augmente ses revenus futurs. Le même mécanisme se retrouve dans la formation. Un étudiant qui lit un livre de finance chaque mois capitalise des connaissances qui, cumulées au fil des années, deviennent un avantage compétitif énorme. L'intérêt composé, c'est donc bien plus qu'une règle mathématique, c'est une stratégie de vie. Mais attention, cette merveille peut aussi jouer contre vous. Les dettes à intérêt composé sont un poison redoutable. Une carte de crédit revolving avec un taux de 18% peut transformer une petite dette en gouffre financier en quelques années seulement. C'est pourquoi comprendre ce principe est vital. Il peut être votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Chaque décision que vous prenez avec votre argent peut enclencher un cycle positif ou négatif. La vraie question est, dans quel camp voulez-vous vous trouver ? Étoile et ce n'est rien à côté de ce qui arrive. Car la prochaine loi dévoile une vérité brutale, plus de gains signifie souvent plus de risques. Mais existe-t-il un moyen de profiter sans se brûler les ailes ? Vous allez être étonné par la réponse. La loi du risque et de la rentabilité. La première règle pour devenir riche est de ne jamais perdre son argent. Cette phrase de Warren Buffett résume bien l'essence de la loi du risque et de la rentabilité. Dans le monde des finances, il existe une équation simple. Plus le rendement potentiel est élevé, plus le risque l'est également. Pourtant, beaucoup de Français tombent encore dans le piège des promesses de gains rapides. Crypto-monnaie inconnue, arnaque sur Internet ou opportunité, soi-disant miracle proposé par un voisin ou un ami. Le résultat est toujours le même, on perd de l'argent et, pire encore, la confiance. Comprendre cette loi, c'est accepter une vérité dure mais nécessaire, vouloir s'enrichir sans risque est une illusion. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'il faut éviter tout risque. Prenons l'exemple d'Isabelle, qui a voulu placer ses économies uniquement sur un livret à elle pensait protéger son argent, mais après 10 ans, l'inflation a grignoté son pouvoir d'achat, et son épargne vaut en réalité moins qu'avant. A l'inverse, Marc, son collègue, a investi dans des obligations d'État françaises et quelques actions d'entreprises solides comme LVMH ou Total Energies. Résultat, ces placements ont pris de la valeur tout en restant relativement sécurisés. La différence entre les deux ? Marc a compris son profil de risque et a choisi des investissements adaptés, tandis qu'Isabelle a confondu sécurité avec immobilisme. Le vrai danger n'est pas toujours d'assumer un risque, mais de ne rien faire. C'est ici que la diversification joue un rôle clé. Un investisseur français qui place tout son argent dans l'immobilier parisien prend un risque énorme. Si le marché chute, il perd une grande partie de sa richesse. En revanche, s'il répartit ses investissements entre immobilier, actions européennes, obligations, et pourquoi pas un peu d'or, il diminue son exposition à une seule catastrophe. La loi du risque et de la rentabilité nous enseigne qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, mais aussi qu'il ne faut pas chercher des gains irréalistes. Si quelqu'un vous promet 20% par mois, considérez immédiatement que c'est une escroquerie. Les vrais investisseurs savent que des rendements raisonnables, réguliers et stables, valent mieux que des promesses extravagantes. Finalement, le risque n'est pas un ennemi, mais un compagnon qu'il faut apprendre à apprivoiser. Refuser le risque, c'est refuser les opportunités. Mais courir après des rentabilités irréelles, c'est ouvrir la porte à la ruine. La clé réside dans l'équilibre. Investir ce que vous êtes prêt à perdre, comprendre les outils financiers que vous utilisez, et accepter que la tranquillité d'esprit vaut parfois plus que quelques points de rendement en plus. Alors posez-vous cette question.
Préférez-vous dormir sereinement en sachant que vos placements sont sûrs, ou trembler chaque nuit parce que vous avez misé sur un coup de poker financier? Étoile, et ce n'est que la surface. Car plus vous avancez dans ces lois, plus vous découvrez que la liberté financière ne vient pas seulement du gain, mais de la stratégie et de la maîtrise de soi. Et la suite promet encore plus de révélations. Vous connaissez maintenant ces 12 principes puissants. Mais les connaître ne suffit pas. Ce qui change une vie, ce n'est pas l'information, c'est l'action. La vraie question est, allez-vous continuer à subir vos finances, ou décider enfin de les maîtriser? Chaque décision que vous prenez avec votre argent écrit votre avenir. Et aujourd'hui, vous avez entre les mains les clés pour bâtir votre liberté financière. Alors, qu'allez-vous faire dès demain? Mettre de côté vos premières 50 €? Lancer enfin ce projet que vous repoussez depuis des années? Ou encore, revoir vos dépenses pour briser le cycle des dettes? Peu importe par où vous commencez, l'essentiel est de commencer maintenant. Imaginez-vous dans 5 ans, regardant en arrière et vous disant « J'ai eu le courage de changer, et aujourd'hui, je récolte les fruits de mes efforts ». Cette vision n'a rien d'utopique, elle peut devenir votre réalité si vous décidez de passer à l'action. Alors dites-moi en commentaire, quel principe vous a le plus marqué et que vous êtes prêt à appliquer dès aujourd'hui? Votre réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre à franchir le pas. Ensemble, nous construisons une communauté qui refuse la médiocrité et choisit la liberté. À vous de jouer.